Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, la minute fait de la passée et vous avez vu que le Nasdaq, il est parti à la hausse, au contraire du Dow Jones et au contraire de DAX. Bon, euh, aujourd'hui, c'est la journée pour les DAX. Ok. On a des PMI manufacturés pour la zone des aliments et nous avons aussi les IPC pour les Européens. Donc, attention. Vous allez voir que le DAX, il est aux limites tout en haut, pareil comme le CAC, pareil comme le Haut-Casson. Ils sont tous aux limites, carrément aux limites. Donc, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Si les annonces ici ne sont pas favorables, et le DAX est sur record, le CAC aussi, le Haut-Casson, on peut voir un retour. Ou on peut voir explosion à la hausse pour aller chercher des zones supérieures. La tendance, elle est forte haussière, ok? Donc, ils les attendent tous les résultats, ces résultats. Pour les Américaines, on vient sur les classiques, ok? Inscription hebdomadaire au chômage. Par contre, le PMI de services, celui-là, c'est important. Les ventes de logements, ça fait bouger énormément le marché. Okay? Et après, les stocks de pétrole brut. Attention, 14h30, 15h45, juste après l'ouverture, et 16h, juste après aussi. Donc, cette cycle entre 15h et 16h30, très compliqué de trader parce qu'il va y avoir une gigantesque volatilité là-dessus. OK? Et bien évidemment, 9h30, c'est juste après l'ouverture pour le PMI pour le DAX. C'est le trade qui ont fait. Et après, à 11h, ça va équilibrer un petit peu les choses. On passe sous le trading view. J'ai fait les vidéos un petit peu plus tard, parce que je voudrais vraiment vous montrer. Il est où, trading view? Ah, il est là, trading view. Pardon, excuse-moi. Pourquoi j'ai laissé un petit peu pour que le marché le ouvre et j'ai fait les vidéos après pour voir la réaction. Je vais commencer par le gold. À part le gold, il faut regarder toujours l'ouverture de la semaine. C'est ça, c'est super important. Regardez, le chandelier est positif. Donc, il a fait déjà le son plus haut. Et il a fait est-ce que sa mèche fait le haut, ça fait son plus haut. Il c'est encore un chandelier d'indécision. Et c'est ça qu'il faut noter. On continue avec la même dynamique. Ça, je vous parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai pris ce trade-là. Il a fait ça, il a retourné. En fait, je fais Canada référence dans un autre. Moi, j'ai pris ce trade et moi, je sortis. Je ne peux pas là, je fais toujours peut-être de un niveau. OK? Pourquoi? Parce que mon limite de ouverture, c'est 2024 $. Je dis 2024 $, c'est le limite. Vers le bas, vente, vers le haut, buy. Ça, vous pouvez croire que ça va fonctionner tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est la référence de cette monnaie. OK? Et bien évidemment, même avec les fortes annonces qu'il y a eu avant-hier, on a fait juste la mèche et on a gardé l'esprit. On n'a pas explosé la hausse comme les indices américains. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien regarder cette zone. C'est une zone très importante. Même si je fais ici Canada référence dans la note, si elle me perce là, les 2 millions $, vous pouvez vendre. OK, prenez la mesure et vous passez pour prendre votre tête. Pourquoi? Ça va super bien passer. OK? Donc, je vais garder la même chose. Et vous savez déjà, inférieur à 2024 $, vous pouvez vendre. Supérieur à cela, vous pouvez acheter. Si vous avez un peu de doute, attendez que ça casse le début plus bas et vous allez vendre. Et après, vous pouvez acheter. Okay. Ça, c'est un conseil que moi, je vous donne. Parce que c'est la référence de la semaine, c'est celui-là. Je passe sur le DAX. Pourquoi je laissais ouvrir le marché pour voir un peu la direction? Parce qu'on a tapé sous les records historiques, on a retourné tout de suite. Tout de suite, on a retourné avec un chandelier d'indécision. Et là, j'ai marqué canal de référence, j'ai projeté la zone à neutre à la fourniture, il a fait un gap validant la vente. Et après, il a remonté, bah, il a pris de corriger. Si elle me perce ici, là, maintenant, le 1773 sur 70, je vais vendre. Okay. Pourquoi je ne vendrai pas avec les gars? Pourquoi la montée? Ici, il faut tester, reparti. Si elle me casse vers la haut le DAX, le prochain point d'attente, c'est vraiment à 17 380.
il a un pouvoir, une super accélération à la hausse. Pourquoi? On a fait l'ouverture, on a fait des mèches inférieures et le chandelier il est passé en positif. C'est l'unique indice, le DAX, qui est le chandelier il est positif. Le Dow Jones et le Nasdaq, le chandelier de la semaine il est négatif. C'est encore correctif, ok, la progression. Donc, c'est pour ça que j'observe bien, ok, ça reste 8 minutes, on va voir, si le casse sur le bas, ça veut dire qu'il peut retourner ici en pendant. Ça veut dire qu'il casse le cinquième cycle, il revient vers le bas. Parce que là, le cycle est le deuxième, le troisième, au quatrième cycle. Si on casse ici, ça veut dire qu'il refuse le quatrième cycle, il peut retourner et on peut voir encore une fois le neuvième chandelier d'une décision pour cette semaine. Et tout ça va jouer avec le résultat de DAX à 9h30. Le Dow Jones. Le Dow Jones, il est aux limites. Regardez, là, il a testé l'ouverture, il a été en train de retourner. Le chandelier, il est encore négatif. Ici, il y a un petit chandelier avec une grosse mèche. Donc, j'ai fait la même chose, j'ai marqué les plus hauts. Pourquoi j'ai marqué ces plus hauts? C'est l'ouverture de la semaine. Okay? Donc, si le mi casse vers là-haut, c'est bien, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on va finalement arriver sur 38 880 ou pourquoi baisser pour aller sur de nouvelles records historiques à 38 930. C'est possible, ok? C'est ça que je souhaite. Surtout si le résultat ils sont favorables pour l'ouverture pour les Américains, c'est ça qui va se passer, explosion en haut. C'est là où on passe en chandelier positif et on finit notre semaine positive pour les indices. Je n'ai pas poussé le cycle encore vers la haut, justement parce qu'on n'a pas percé la zone. Mais tout percer la zone, on peut passer le cycle. Par contre, si le retour vers le bas, le prochain point d'attente, c'est 38 460 et pourquoi pas, on retrouve sur 38 387. Ici, le 50% entre là et là. OK? Le Nasdaq. Le Nasdaq, il est encore en chandelier négatif pour cette semaine. Vraiment, l'ouverture de la semaine, elle est là. Il est plus bas, il était cassé. OK? Mais nous sommes exactement sur le 50% de l'expansion. Okay. 17 790 et 17 480. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que comme notre chaîne, on n'a pas testé encore l'ouverture du marché, notre chandelier est encore négatif et on peut pousser vers le bas. On peut retourner encore sur 17 480. Et c'est ça que j'attends. Je crois que cette vente elle est un petit peu dangereuse. Okay, cette vente est un petit peu dangereuse. Moi, pour précaution, j'attends plutôt le 17 480 pour rentrer en bas et partir. Je vous explique pourquoi. On a venu tester les plus hauts à 18 000. Et là, le Nasdaq, il est en phase corrective. Même s'il a monté déjà 1%, mais cette semaine, elle a perdu déjà plus de 2%. Et c'est ça le problème. C'est bien sûr, on peut voir 2%, on peut exploser à la hausse, c'est parti, oui. Mais la question qui, en hebdomadaire, il est en correctif. Il est en partie correctif. Il a venu tester les 61 de l'expansion. Je vous montre sur le hebdomadaire, comme ça vous allez comprendre la réflexion. On a venu tester la zone close. Et là, on a une correction. Il a venu tester les 61. J'ai un gap ici. J'ai un gap à combler. Il a venu essayer de tester, il n'a pas arrivé. Donc, on peut venir tester ici pour après repartir. C'est possible, oui. Mais par contre, pour un gap est parti vers là-haut et plus tard venir pour combler. C'est possible, tout c'est possible. Okay? Ce que je vous donne, c'est les probabilités. Donc, la probabilité, pour moi, vraiment, s'il vient tester cette zone, c'est la zone plus importante, 17 480. Pourquoi j'ai dit ça que c'est la plus importante? Parce que si elle me casse vers le bas, il vient combler le gap. Sur le retour vers la haut de niveau, ça veut dire que le prochain point d'atteinte, c'est le 78 de l'expression de pivot, au nouvel record historique à 18 100. C'est exactement pour ça que moi, je garde l'esprit un peu calme et je trade exactement ce que je vois sur les zones. À ce moment-là, pourquoi je fais un canal de référence journalier à ce niveau? Parce que comme nous sommes à 50% entre là et là, si elle me perce vers le bas, elle me perce le cycle, donc pour venir tester cette zone, et à partir de là, oui, je prends la décision. Je fais encore un bail, ça veut dire qu'ici, casse de la structure pour battre, pour repartir. Donc, c'est pour ça que je garde un petit peu l'esprit calme. Et moi, j'attendais un petit peu que le marché ouvre
pour prendre cette décision. Par contre, s'il me perce vers en haut, il me perce à l'ouverture de la semaine, casse de la structure baissière, à partir de là, c'est bail. Et là, on va sur 17 780, 90, et c'est la zone d'attente la prochaine. OK? Donc, soyez attentifs, respectez l'espace, laissez le marché partir un peu, et après, on prend de ce qu'on voit directement. OK? Bon, je souhaite à tous une excellente soirée. On se voit ce soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.